Nzamba pambola liloba na ye tovandi. Voilà, une fois de plus, je voudrais dire merci à Dieu pour ce moment. Nalobi matondo mingi na Nzambe pona moma oyo. Le moment qu'il nous a donné en ce matin. Tango ya pesi biso na tango lelo. Nous avons toujours l'habitude de le dire que c'est pas par nos efforts. Tozalaka na momesano ya koloba keza na makasi na biso te. C'est toujours par la grâce de Dieu. Eza na ngolu na Nzambe. Nous n'avons fourni aucun effort pour être là ce matin. Tosalaki makasi moko te po tozala na bomoi na tango lelo. Il est vrai que nous l'avions souhaité. Et eza ya solo ke tolobaki ke tokokoma. Mais la dernière décision émane de Dieu. Mais mokano ya suke utake pa ya Nzambe. S'il lui permet, ce qui est andimi. Ok, nous nous rencontrons. Biso pe tokokutana. Et si lui ne permet pas, tout dépend de Dieu. Et ce qui andimi te wana eza kotala kaka Nzambe. Alors la matinée d'aujourd'hui, Dieu a voulu que nous nous retrouvons encore pour parler de sa part. Et na tango lelo Nzambe alingi ke tokutana po toloba na ntina na ye. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Alors aujourd'hui, je voudrais parler sur ces sujets. Lelo nazolobela na mama likambo yo. Sur les facteurs déclencheurs des miracles. Babiloko esalaka ke moto abika bikamwa. Les facteurs déclencheurs des miracles. Biloko esalaka ke bikamwa emonisama. Les facteurs déclencheurs des miracles. Biloko esalaka ke bikamwa emonisama. C'est cela le thème que je voudrais que nous puissions partager pendant ce moment. Yangwane mama na likambo na lingi to kabola na mwa tango epesameli biso. Amen. Amen. D'entrée de jeu, je voudrais d'abord expliquer le concept, le thème. Na kokota na lingi na la kisabiso nino la kisi likambo to tikoloba. Nous avons trois concepts à définir. Tozana maloba mibale esengi na biso to limbola yango. Le premier concept nous allons définir c'est que c'est le facteur. Ya liboso e tokoloba o ezali facteur. Deuxièmement le déclencheur. Ya mibale zeloko esalaka. Et troisièmement le miracle. Et ya suke za bikamu. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. Qu'est-ce donc le facteur? Facteur ezanini. Le facteur c'est un élément qui concourt à un résultat. Ezali eloko ekendaka na litomba moko boy. C'est un facteur. Le facteur c'est un élément qui concourt à un résultat. Eza eloko eyaka na sima ya kozwa litomba moko. Qui aide à obtenir un résultat. O esungaka moto azwa litomba moko. C'est quelque chose qu'on doit faire pour arriver à un résultat. Ezeloko moto ko sala pour akoma na litomba moko. C'est cela c'est que nous appelons le facteur. Yango nde to bengi yango facteur. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Le déclencheur c'est juste le fait d'ouvrir, de déclencher quelque chose. Déclencheur ezeloko kako ekofongola, o elingi fongola eloko moko. Ce qui amène o quelque emema keloko moko boy. Par contre le miracle, o miracle c'est quelque chose qui dépasse l'entendement des hommes. C'est du surnaturel. Le mot miracle, étymologiquement, signifie chose surprenante. Chose surprenante et digne d'admiration, d'étonnement. Amen. Amen. Il s'applique à un événement inentendu, inaccoutumé. Alléluia. Amen. Et imprévisible. Ordinairement considéré comme inexplicable. Le miracle, c'est ce qui dépasse l'entendement. C'est ce que l'humain ne peut pas expliquer. Ce que la nature ne peut pas expliquer. C'est cela ce que nous appelons le miracle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dans notre vie, personne ne peut dire qu'il n'a pas besoin de miracle. Nous en avons tous besoin. Le miracle, nous en avons besoin. Nous sommes appelés à vivre une vie de miracle. Nous avons des problèmes.
Il y a des situations qui nous arrivent. Il y a des circonstances auxquelles nous pouvons traverser qui nécessitent au fait l'intervention de Dieu. Quelqu'un peut être malade et que les médecins sont fatigués de ça. Il se dit c'est incurable. Et certaines personnes disent même bon, allez seulement rester à la maison, attendez la mort. Parce que si vous restez à l'hôpital, vous allez beaucoup plus dépenser de l'argent. Allez rester seulement à la maison en attendant la mort. Et une telle personne n'a pas besoin de discours. Il n'a pas besoin de simples paroles. Il a besoin de vivre un miracle qui va dépasser l'entendement humain, qui va dépasser l'intelligence de l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le miracle, nous en avons besoin. Il nous arrive des fois à traverser des moments durs et difficiles, et que la main de l'homme ne peut pas agir en cette moment. Et il faut que Dieu intervienne du haut des cieux pour manifester sa gloire en fait que la solution soit manifestée. Paul est en train de dire, il dit l'évangile que nous vous prêchons ne consiste pas seulement en paroles, mais en démonstration de la puissance. Et la démonstration de la puissance, ce sont des miracles. Une vie sans miracle, c'est une vie, je ne sais pas comment l'expliquer. Même Jésus sur la terre, il a persuadé le cœur parce qu'il n'a pas apporté un simple évangile, mais son évangile était accompagné de signes, de prodiges et de miracles. L'évangile doit être accompagné de signes, de miracles. Voilà la raison pour laquelle nous parlons sur les facteurs qui peuvent déclencher le miracle dans votre vie. Comment tu peux créer le miracle? Comment tu peux déclencher le miracle? Il est vrai que ce n'est pas l'homme qui fait le miracle. Celui qui fait le miracle, c'est Dieu. Et lorsque l'homme est en contact avec Dieu, il fait ce que Dieu aime. Dieu déclenche quelque chose. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est ainsi que nous en avons besoin. Moi j'ai besoin de ça. Il y a des choses qui me dépassent. Où je prie que Dieu fasse un miracle. Toi tu en as besoin. Il y a des choses qui te dépassent. Dans le foyer, dans la famille, partout dans le service, dans ton travail, tu as besoin de miracles pour manifester la puissance et la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ce qui crée même la différence. C'est pourquoi il faut toujours désirer cela. De vrais miracles. Des personnes comme Anne. On ne pouvait pas seulement l'exhorter simplement. Non, il a fallu que quelque chose se fasse. Que Anne touche Samuel pour chanter un cantique. Que l'élévation ne vienne ni d'en haut, ni de l'homme. Pour qu'il dise, ce n'est ni par la force de l'homme. Pour qu'elle dise que Dieu est celui qui prend quelqu'un dans la poussière. Il les relève. Il prend les grands. Il les rabaisse. Ce cantique est venu quand Anne a vécu le miracle. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que vous pouvez parler de la femme qui avait la perte de sang? 12 ans dans la maladie. Elle n'avait pas besoin de discours simples. Elle avait besoin de vivre le miracle dans sa vie pour qu'elle témoigne que Dieu est vivant. Nous avons besoin de miracles. L'église a besoin de miracles. Ton parcours a besoin de miracles. Nous avons tous besoin de miracles. Et nous prions que le Dieu de la Bible déclenche des choses qui vont étonner les mondes, déclenche des choses qui vont faire peur au monde, qu'il le fasse au nom de Jésus. Très important.
Très important. Quel évangile que vous alliez prêcher aux veuves de Sarepta? Alors que le peu de farine qu'il avait s'épuisait déjà. Et elle a prophétisé même la mort. Et je prépare ce gâteau pour moi et pour mon fils. Après quoi nous allons mourir. Quel évangile que tu allais le prêcher? Si ce n'est de lui montrer que Dieu est capable de multiplier la farine de la maison. Oui, nous en avons besoin. Il y a certaines choses où les simples paroles ne suffisent pas. Il faut que les ciels soient descendus sur la terre afin que le miracle s'opère. Et Dieu vous bénisse. Et Dieu vous bénisse. Voilà la raison pour laquelle nous avons besoin des miracles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi avons-nous besoin des miracles? Pourquoi avons-nous besoin des miracles? C'est cela le premier point que je développe. Pourquoi avons-nous besoin des miracles? Pourquoi nous devons les vivre? Nous devons le palper. Pourquoi? Première raison. Nous avons besoin de miracles. Parce que le monde naturel ne pourra pas résoudre les problèmes surnaturels. Il faut toujours l'intervention du surnaturel. C'est pourquoi nous avons besoin de miracles. Le monde naturel ne peut pas résoudre des problèmes surnaturels. Quelqu'un comprend cela? Balance épée avec moi. Dis gloire au Seigneur. Dis encore gloire au Seigneur. Le monde naturel, ce monde que nous vivons, ne peut résoudre que des problèmes du même genre. Mais lorsque le problème devient surnaturel, ça dépasse l'intelligence, ça dépasse la science, ça dépasse le raisonnement. Là, ça nécessite aussi le surnaturel. Alors vous allez comprendre avec moi que nous ne vivons pas sur la terre que des choses naturelles. Il y a des choses des fois qui vous dépassent, qui vous surpassent. Vous ne savez pas comment vous pouvez résoudre ça. Comment vous pouvez réparer ça. Et vous verrez, l'intelligence de l'homme arrive au bout. L'homme commence à pleurer. Et en ce moment-là, nous avons besoin de miracles. Enfin, il y a des problèmes surnaturels. Pensez-vous que le médicament d'un médecin, le médicament d'un pharmacien peut soigner une maladie sorcellérique? Non. Il peut le prendre du matin au soir, du 1er au 30. Parce que la réalité de la maladie est spirituelle. Le naturel ne peut pas soigner le surnaturel. Et nous avons besoin de miracles. Lorsque Dieu intervient, là où il y avait la sorcellerie, la puissance de Dieu entre, détruit cette maladie sorcellerie, et la personne est guérie. Nous témoignons la grandeur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Très important. Très important. Deuxièmement, le miracle est la recommandation de Dieu. Le miracle, c'est la recommandation, c'est la volonté de Dieu. C'est le vouloir de Dieu. Quelqu'un comprend? Si vous lisez Marc chapitre 16, vous lisez le verset 17 au verset 18. Malako 16, 17 à 18. La Bible est claire là-dessus.
Jésus reprenant la parole lui dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est que celui qui a cru au Seigneur, il ne va pas à la recherche de miracles, mais le miracle va à sa recherche. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui ont cru. Est-ce que toi tu as cru au Seigneur? Tu as cru au Seigneur? Si oui, c'est que le miracle doit t'accompagner. Laisse-moi te dire, le miracle n'est pas seulement l'affaire de pasteurs, des serviteurs de Dieu. Non. Le miracle ici, c'est l'affaire de tout le monde. De tout chrétien qui a cru au Seigneur. Quand tu as accepté le Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit, voici le miracle qui va t'accompagner. Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. À ce que chasser les démons, c'est aussi le miracle. Je parle à quelqu'un. Très important. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point du mal. Point du mal. Point du mal. Ils imposeront le main aux malades. Les malades seront guéris. Parce que tu as cru au Seigneur. N'hésitez pas. Dieu t'a déjà donné ce pouvoir. Je l'ai toujours dit. Tu n'as pas besoin de sentir la chaleur dans ton corps pour confirmer que Dieu est avec toi. Non. Tu n'as pas besoin de sentir le froid dans ton corps pour confirmer que Dieu est avec toi. Non. Tel que tu es là, en fait, la manière dont tu es là, sache que Dieu est avec toi et le miracle va t'accompagner. Alors n'hésitez pas. Là où il faut imposer les mains, là il faut prier pour les gens, là il faut déclencher. N'hésitez pas. Dieu est avec toi. Même si le pasteur n'est pas là, mais Dieu est présent. D'ailleurs Dieu est merveilleux. Moi je peux ou ne pas être là parce que je suis un homme, mais le Dieu de la Bible est partout. Là où tu es, il est avec toi. Là où tu es, il est avec toi. Invoque-les. Les miracles vont s'opérer. Ne craignez pas. Je parle à quelqu'un. Voici le miracle qui vont accompagner. C'est que j'ai fait avec le miracle. Le miracle est mon compagnon de marche. Mon compagnon de chaque jour. Il marche avec moi. Il m'accompagne dans mon parcours. Il t'accompagne dans ton parcours. Ainsi que le plus grand problème, parce que tu n'as pas encore pris conscience que Dieu peut faire avec toi des choses. Prends conscience. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Très important. Troisièmement, nous avons besoin de miracles parce que nous sommes limités dans le temps et dans l'espace.
Étant donné les humains, il y a des fois nous nous limitons. Nous nous arrivons au bout. Je crois que nous le disons en fait, d'un moment à l'autre, nous les parlons. Nous le disons de tout moment. À un certain moment, tu te dis, Nakomina Souka. Oui, tant que Nakomina Souka, c'est là que Dieu veut commencer. C'est là que le miracle va commencer. Alors, nous avons besoin de miracles. Parce que toi et moi, nous sommes limités. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Mais si nous avons Dieu, Dieu va faire quelque chose. Je lis la Bible. Je vis cette veuve qui n'avait qu'un fils. Et ce fils-là était décédé. Désespoir. Arrivé au bout. Ils ne savaient quoi faire. Ils ont porté l'enfant dans le cercueil. Et ils partaient pour aller l'enterrer. Mais pendant que le cortège de la mort sortait de la ville, et le cortège de vie entrait dans la ville, j'ai compris que le cortège de la mort cherche à faire sortir une personne. Mais le cortège de la vie fait entrer la personne. Je déclare au nom de Jésus, même si on t'appuie sur un cortège de mort, heureusement, tu as rencontré le cortège de vie, le cortège de vie, le cortège de la mort avait pour la tête les cadavres. Par contre, le cortège de vie, la tête c'était le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. On t'amène pour t'enterrer. Mais je te dis, on ne t'enterrera pas. Tu retourneras dans la ville. Voyez cette dame limité. Mais lorsque le miracle s'est opéré, le deuil s'est changé en fête. Le plaire en joie. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu de miracles. Tu as droit de vivre le miracle dans ta vie. Tu as des choses qui te dépassent. Tu es limité dans le temps et dans l'espace. Il faut que Dieu intervienne pour voir la gloire de Dieu. Je déclare que Dieu entre dans ton problème. Que Dieu s'occupe de ton problème. Que Dieu donne la solution à tes problèmes. Que Dieu réponde à tes problèmes. C'est lui qui a dit Amen. Que cette réalise dans sa vie. Amen, amen. Nous en avons besoin. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Et des fois, il y a des choses qui arrivent même à l'église. Des fois, vous vous regardez en tant que pasteur. Dis, mais Seigneur, pourquoi tu peux permettre? Des fois, ça dépasse. Et nous avons besoin de ça. Il faut que l'église soit une église de miracles. Les gens viennent charger et ils retournent déchargés. Lui-même, le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Le repos, c'est le miracle de Dieu à nos problèmes. Alléluia. Amen. Nous prions le véritable Dieu. Nous ne prions pas le Dieu qui est mort. Nous prions celui qui a vaincu la mort. Celui qui est vivant. Celui qui est avec nous. Celui qui est censé marcher avec nous. C'est celui-là que nous prions. Le créateur des cieux et la terre. Alors nous avons besoin de vivre le miracle. Je déclare au nom de Jésus que tu vives le miracle dans ton travail. Que tu vives le miracle dans tes activités. Dans tes études, que tu vives le miracle. Dans ta santé, que tu vives le miracle. Là où tu es limité, que le Dieu de la Bible intervienne et qui te donne la réponse. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Non, il faut que nous puissions témoigner que le Dieu que nous prions, c'est un véritable Dieu. Oh là. Alléluia. Amen. Quatrièmement, nous avons besoin de miracles. Parce que c'est l'identité de Dieu.
C'est la nature de Dieu. La nature de notre Dieu, c'est la nature miraculeuse. C'est un Dieu miracle. C'est sa nature. Et nous avons besoin de vivre le miracle. Parce que c'est ça sa nature. Que Dieu vous bénisse. Pharaon s'élève devant Moïse. Pharaon s'élève devant Moïse. Et Moïse se tient devant Pharaon. Quel discours que Moïse devait donner devant Pharaon, alors que Pharaon n'avait pas besoin de discours. Parce que Pharaon ne voulait pas libérer Israël. C'est parti. Maloba ninyo Mose sengaki aloba libosa falo po falo azalaki na posa bikamwa azalaki na posa ya maloba te po tika bana Israël babima. Pharaon n'avait pas besoin de ce discours là. Oh non, Pharaon libère le peuple. Voyez Pharaon. Non mais vous êtes mes esclaves. Vous travaillez pour moi. Vous voulez que je vous libère? Non. Pharaon azalaki na posa maloba te o falo tika kaka bana Israël boye na boye te azalaki na posa na bango. Il a fallu que Dieu fasse quelque chose qui va convaincre Pharaon pour libérer Israël. Il y a certaines choses, tu ne seras pas libéré comme ça, non. Ces sorciers-là qui bloquent tes finances, ils osent toucher ça. Le miracle de Dieu s'est même brûlé. Son siège brûlé. Il dit non, je ne peux plus toucher cet homme. Je dois le libérer. Parce qu'il a vu la main de Dieu. Les gens doivent témoigner que tu as Dieu. C'est le même problème qui arrive aux autres. T'atteignes aussi comme les autres. Mais où est le Dieu de la Bible? Le Dieu des miracles. Non, il doit s'élever. Il doit s'élever. C'est par miracle que Pharaon a été convaincu de libérer le peuple. Moïse dit Dieu m'a envoyé. Et comme signe, il prend le bâton, il jette. Le bâton devient un serpent. Pharaon dit oh non, ça c'est rien. Moi aussi, je sais transformer des bâtons en serpents. Il appelle ses achanteurs. Il dit venez, allez, montrez à Moïse. Et les numéros qu'il nous montre, nous aussi nous les faisons. Par là que nous comprenons, il y a des miracles qui viennent de Dieu. Et il y a aussi des miracles qui viennent du diable. Mais nous parlons des miracles qui viennent de notre Créateur, de notre Dieu. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. Quand les chanteurs de Pharaon jettent les bâtons, leurs bâtons deviennent aussi des serpents. Mais la différence, le miracle venant de Dieu, c'est différent des miracles venant des serpents. Alléluia. Amen. Le serpent de Moïse a ouvert la bouche et il a commencé à avaler les serpents de Pharaon. Il les a tous avalés. Tous avalés. Le miracle que Dieu fera dans ta vie, ça va avaler tous les miracles des petits sorciers de quartier. Je le dis au nom de Jésus. Je déclare que tu ne sécheras jamais. Le Dieu des miracles t'amènera plus loin. L'activité que tu as commencé, tu n'as pas commencé pour reculer, mais tu as commencé pour avancer. Tu avanceras. Tu avanceras. Tu avanceras. Tu avanceras. Au nom de tu réussiras. Très important. J'aime ça. J'aime ça. Pharaon était au bout. Et surtout le dernier miracle, le 10e plaie. Waouh, c'était scandaleux. Tous les pays d'Égypte, depuis Pharaon jusqu'au plus petit, tous sont perdus de premier-né.
Même leurs animaux, les premiers nés étaient morts. C'était de pleurs et de cris dans ils pleuraient, ils criaient. La même nuit, une réunion d'urgence était convoquée. Pharaon a dit, appelle-moi Moïse. Nous en avons assez. Si nous vous laissons, si nous vous gardons ici, nous risquerons de périr tous. Prenez tout ce qui vous concerne. Sortez. Allez servir votre Dieu comme vous le dites. Allez-y. Pourquoi il a libéré? Parce qu'il a vu des choses qui ont dépassé son entendement. Ils vont te libérer parce qu'ils verront des choses qui vont dépasser leur entendement. Ah oui. Amen. Cinquièmement, cinquième ou sixième, le miracle établit la différence entre les enfants de Dieu et ceux du monde. Le miracle doit mettre la différence. Amen. Amen. Nous sommes différents. Que personne ne vous trompe. Nous sommes différents avec ceux qui connaissent Dieu, ceux qui connaissent Jésus, sont différents de ceux qui ne les connaissent pas. Toi, tu es différent. Ne te compare pas avec les autres. Tu as une identité différente. Et le miracle établit la différence. Il faut qu'on voit la différence. Malachie dit ceci. Vous verrez de nouveau la différence. La différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. La différence s'établit dans le miracle aussi. La différence s'établit dans le miracle. Nous devons vivre la différence. Expérimenter la différence. Tu vivras la différence. Amen. Amen. Tu vas vivre la différence. Alléluia. Amen. Même si on peut détruire tout, mais on ne te détruira pas. C'est pourquoi je dis ceci. Écoute-moi. Même toi qui me suis à la télé, même toi qui me suis dans les réseaux sociaux, écoute ce que je suis en train de te dire. Je sais que le monde est frappé par le corona, par la COVID-19. Mais le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de différence. Il a dit à son peuple, je ne vous frapperai d'aucune maladie que j'ai frappé les Égyptiens. Maurice, comme étant une maladie égyptienne. Alors toi tu n'es pas égyptien. Ce que ça ne te touchera pas. Ça peut paraître comme passer chez toi, mais tu seras rétabli de sang. Parce que le Dieu de la Bible établira la différence. Établira la différence. Même si ça te touche, mais ça ne te terrassera pas. Parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui s'élèvera. Il s'élèvera. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Et il s'élèvera le dernier. Je dis au nom de Jésus, ça ne mettra jamais ta tête bas. Parce que ton Rédempteur est vivant. Et parce que ton Rédempteur est vivant, rien ne te touchera. Ils viendront par un seul chemin, mais ils seront dispersés par 7. Ils seront dispersés par 7. Ils viendront. La Bible dit ils vont venir par un seul chemin. Un seul chemin veut dire ils auront la même pensée, ils auront le même objectif, ils auront le même objectif pour vouloir te détruire. Mais quand ils arriveront, la Bible dit ils seront dispersés. C'est-à-dire leur objectif, ils seront dispersés. Chacun a son propre objectif. Il faut commencer à dire non, je ne peux pas combattre. Il part. L'autre dit, pourquoi vous m'avez amené ici? Celui-là on ne le touche pas. Je pars. L'autre dit, mais pourquoi vous m'avez amené? Celui-là on ne le touche pas. Je pars. L'autre dira, mais pourquoi
ils seront dispersés. Ils seront dispersés. La Bible dit, ils viendront comme un fleuve. Comme un fleuve. Avec impétuosité. Mais l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Le mettra en fuite. Le mettra en fuite. Je déclare, tu relèveras la tête. Tu relèveras la tête. Parce que le Dieu des miracles marche avec toi. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Que le miracle t'accompagne dans ta vie. Jamais. Okoki oniata mbasu. Oniati yango. Bango ba yebiki azu yango. Me ba osutuka ba moni mutu yango. Amen. Oyebi ba lo bani, ba lobi oniati yango. Est-ce que loko na niati? E ko za likolo nanga? Po na niati yango boete. Po so na niati loko, e ko za likolo nanga? O niata yango e o salu loko te. Amen. Ko bange loko moko te. Amen. Est-ce que mutu comprendre nga? E ko salu loko te. La malédiction sans cause n'a point de fait. À moins que tu aies commis un forfait. Mais si tu ne connais rien et qu'on les jette, ça ne te touchera pas. Ça ne touchera pas à ta famille. Ça ne touchera pas à tes enfants. Je prophétise cette année, tes enfants ne seront jamais touchés. On ne les détruira pas. On ne les détruira pas. Je prophétise sur toi. Même si on peut donner des mauvaises choses, ça ne fera rien du tout. Je prophétise sur toi. Tu relèveras la tête. Et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Toi, tu seras élevé. On parlera de toi cette année. Les cantiques que nous allons chanter, ça sera à ton honneur. Les cantiques que nous allons chanter, ça sera à ton honneur. À ton honneur. Je dis bien à ton honneur. Et Dieu vous bénisse. La différence. Différence. Sixième. Il y a 6. Le miracle fait cesser des contestations. Ça fait cesser les contestations. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Je parle d'Élie devant le prophète de Baal. C'est toi qui troubles Israël, c'est toi qui troubles Israël. C'est toi qui troubles, c'est toi qui troubles. Élie dit, bon voilà. Nous devons savoir qui est le véritable Dieu. Allons sur le mont Carmel. Nous sommes allés là-bas. Ce jour-là, moi j'étais là. À Mont Carmel, j'étais là. J'étais en train d'observer. J'étais là à côté. Je me souviens encore ces jours-là. Comment Élie était habillé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Élie leur dit, prenez un taureau. Moi aussi je vais prendre. Comme ça, vous établissez sur l'autel. Ne mettez pas du feu. Mais nous allons invoquer le feu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera véritable Dieu. Et tout le peuple dit oui, nous sommes d'accord. Ils sont allés. Et du côté d'Élie, c'est seulement moi qui étais là. Avec Élie en train de l'encourager. Mais du côté des prophètes de Baal, il y avait 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Ils étaient là nombreux. Élie leur dit commencez. Parce qu'il était rassuré que Dieu était à son côté. Ils ont arrangé l'autel. Ils ont mis le taureau. Et ils ont commencé à invoquer Baal, réponds-nous. Baal, réponds-nous. Baal ne répondait pas. Arrivé vers 15 heures, Élie leur dit, mais peut-être que votre Dieu est en voyage. Criez très fort. Peut-être qu'il dort. Quand vous allez crier, il va se réveiller. Peut-être qu'il est occupé. Le Dieu qui est occupé, le Dieu qui va en voyage, le Dieu qui dort,
dort. Mais les nôtres, la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Baal, ils ont invoqué Baal. Baal ne répondait pas. Ils ont commencé à se blesser, à s'insuser. À se blesser, à s'insuser. Pour que Baal réponde. Baal ne répondait pas. Baal ne répondait pas. Et il dit Célestin. Et il arrange l'autel. Il met 12 pierres. Comme le fondement des 12 tribus d'Israël. Il prend l'animal, il dépose dessus. Il dit allez, de l'eau. Comment on ne met pas le feu? Mais on veut mettre de l'eau. Alors que l'eau est l'ennemi du feu. Mais dans le monde spirituel, l'eau et le feu marchent de pair. Alléluia. Amen. Mettez de l'eau. Il suffit 4 cruches. Ajoutez encore 4. Ajoutez encore 12. L'autel est mouillé. L'animal mouillé. Le bois mouillé. Élie se lève. Il dit qu'on reconnaît aujourd'hui que l'Éternel est Dieu et que je suis son serviteur. Que le feu descende du ciel. Automatiquement le ciel était ouvert. Le feu dévorant est descendu lui-même. Le feu dévorant est descendu lui-même. Parce que le feu dévorant, ce n'est pas le feu naturel, mais c'est Dieu lui-même. Il est descendu. Il a consumé. Il a brûlé. Et tous les peuples ont commencé à crier. C'est l'Éternel qui est Dieu. 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 La contestation est finie. Amen. Amen. Il faut que Nzamba sale eloko moko ekosilisa tembe ya banguna. Amen. Contestation est si là. Et si là. Amen. Amen. Ma vie, c'est une vie de miracle. Je l'ai vécu aussi en 2000. J'ai traversé la vie. Et c'était le mauvais temps. On a risqué la vie. Tout le monde, nous étions déjà désespérés. Oh, Tala, il faut expérimenter Nzambe. Na telemi na baluki na lobi, mbonge, mbaye Bible lobi, atabo katisi bibale. Et comme melabinote. Et je me suis levé dans l'obi maloba. J'ai déclaré à un certain moment, puis, tokatisa kimia petokoma. Et tout le monde commençait à acclamer le Dieu de la Bible. Oui, devant un problème, même en temps où tu as sambé la tout le monde a dit, oh pasteur, sambé la l'agité. Même si tu es devant un problème, ne sois pas agité. Si tu es agité, tu perds le contrôle. Ne sois pas agité, ça la calme. Ça la maîtrise. Tu pourras t'élever pour changer mes côtés. Le miracle fait cesser des contestations. Tu dois vivre le miracle. Une fois nous sommes allés prier. Nous étions avec un homme de Dieu, Père, son âme il est déjà décédé. On nous a amené, il y avait une maman qui, ça fait 3 mois, il ne se levait pas. Nous sommes allés là-bas, on nous a appelés. Nous sommes allés là-bas avec l'ami. 3 mois. Nous sommes entrés à la maison, il était là, il était. Et nous avions commencé la louange. La louange. Vous savez que la louange, c'est aussi un facteur qui déclenche le miracle. Et pendant qu'on louait, au nom de Jésus-Christ,
Lève-toi, marche. Ah oui. La gloire, c'est à Dieu. Le miracle fait cesser des contestations. Tout le peuple a abandonné Baal. Et il est allé vers le Dieu d'Élie. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu le miracle. Ici, on s'en fout de la wana. Ceux qui ont miracle, ils ont Barolanda yo. Barolanda bisa biso secret no eza nini. Osala kandenge nini. Baso mona batu baso kauka. Ba moni yo zo kauka to kende kaka. Soko baso tuna me biso ni osala to sila. Bo yo zo sila tendenge nini. Bo yana la tsabino secret nzambe nanga. Très important. Mutuya makasi. J'aime ça. Alinga kango. Amen. Amen. Aïe 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 aïe. Le miracle bikamwa produit la crainte de Dieu. Le miracle produit la crainte et l'attachement à Dieu. Le miracle produit la crainte et l'attachement à Dieu. Là où il y a des miracles, la crainte de Dieu se manifeste. Amen. Amen. Ça pousse des gens à craindre Dieu. Le miracle amène la crainte de Dieu et pousse aux gens de s'attacher encore à Dieu. Alors, quels sont les facteurs qui déclenchent le miracle? Quels sont les facteurs? Quelles sont des choses que tu peux faire pour déclencher le miracle dans ta vie? Que Dieu vous bénisse. Première des choses, je vais vous donner 6. Et je vais aller rapidement. Premier facteur, c'est la considération qu'on a de l'homme de Dieu. La considération qu'on a de l'homme de Dieu, de son pasteur. Plus tu considères l'homme de Dieu, plus Dieu travaillera par lui pour tes miracles. Est-ce que je parle à quelqu'un? La considération. Vous savez, celui que tu considères plus, tu auras beaucoup d'estime à son égard et tu recevras beaucoup de lui. Et tu recevras aussi quelque chose de bien chez lui. La considération. Voyez dans l'église, si tu veux vivre le miracle, la considération, c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que la plupart des gens qui ont demeuré longtemps dans l'église, la plupart ne vivent plus de miracles que ceux qui viennent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont déjà habitués. Et déjà, ce côté, tu perds déjà une dose de miracle qui pouvait t'accompagner dans ta vie. C'est que l'homme de Dieu, on ne s'habitue pas avec lui. Qui qu'il soit. Si tu t'habitues avec lui, tu risques de perdre beaucoup de choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la plupart, la plus grosse erreur que beaucoup de chrétiens qui ont demeuré longtemps dans des églises commettent. C'est notre pasteur. C'est notre pasteur. Mais quand tu les considères comme étant un représentant de Dieu, tu le mets dans sa place. Ah, c'est qui peut déclencher le miracle. Je parle à quelqu'un. C'est ainsi que dans ces domaines,
domaine, il y a 3 catégories de personnes qui peuvent manquer de miracles. Première catégorie de personnes, ce sont d'abord les femmes des pasteurs, leurs enfants, leurs frères et sœurs. Pourquoi? Parce que les femmes considèrent les pasteurs comme étant elles arrêtent qu'à ça. Voyez? Alors que quand il sait considérer que c'est mon mari, mais à un certain moment, c'est un homme de Dieu, c'est un mandaté de Dieu, il recevra de lui le miracle. Et que s'il a des problèmes spirituels, il ne les voit pas comme son mari, mais il les voit comme étant un homme de Dieu. Là maintenant, il quitte le domaine sentimental. Il va maintenant dans le domaine spirituel. Je m'adresse à un pasteur, je m'adresse à un homme de Dieu, je m'adresse à un mandaté de Dieu. Et même les enfants, en ce moment, ils ne les considèrent pas comme père biologique, mais ils les considèrent comme étant père spirituel. Et quand il leur parle des choses spirituelles, ils entrent dans la sphère spirituelle. Ils vivront des miracles. De même, les frères et sœurs, quand ils ne les considèrent plus comme leurs petits frères, ou leurs grands frères, ou leurs cousins, cousines, c'est en ce moment-là, ils pourront vivre le miracle. Il faut savoir faire cette différence. Deuxième catégorie de personnes, ce sont des amis du pasteur. Les amis, les attachés du pasteur. Ceux qui ont grandi ensemble. Ceux qui le fréquentent. Ils peuvent manger ensemble. Ils peuvent rire ensemble. Blaguer des fois ensemble. Ceux-là aussi. S'ils entrent plus dans cet aspect-là, ils vont manquer le miracle. Et troisième catégorie, ce sont des collaborateurs. Ceux qui travaillent avec les serviteurs de Dieu. Les collaborateurs. Les enfants qui travaillent avec. Ah, père. Tu manqueras le miracle. Parce que tu t'habitues. Ah, voilà, père. Tu manqueras la bénédiction. Il y a un temps où je te parle comme un fils, mais il y a un temps où je me comporte comme étant un mandaté de Dieu. Et si tu considères ça, tu verras le miracle de Dieu. La considération qu'on a d'un homme de Dieu déclenche le miracle. Deuxième des choses, le facteur qui favorise le miracle, c'est le facteur sainteté. La sanctification. Dieu n'agit pas là où il y a le péché. Mais Dieu agit là où il y a la sainteté. Si tu veux vivre le miracle de ta vie, vivez dans la sainteté. Ne vis pas la vie du péché. Ne vis pas la vie d'hypocrisie. J'ai toujours parlé à l'église. Ne vivez pas une vie d'hypocrisie. Ta vie est entre tes mains. La vie ou la mort, c'est pas d'abord moi. C'est d'abord toi. Moi je peux te donner des orientations. Mais si toi tu ne fais pas ce que je te dis, ce n'est plus mon affaire. Mais c'est ton affaire. Comment tu marches? Comment tu marches? Des fois certaines personnes condamnent le pasteur. Mais si vous regardez bien, vous verrez qu'ils ont ouvert des portes, des portes, des portes. Vous regardez leur marche.
C'est pas digne d'un enfant de Dieu. Mais parce que vous le voyez seulement à l'église. Écoutez, on ne reconnaît pas que tu es chrétien parce que tu es venu à l'église. On reconnaît que tu es chrétien parce que tu prends ce que nous te donnons comme de l'eau, tu vas pratiquer dehors. Ici dans l'église, tout le monde ici est saint. Sainteté à l'éternel. Mais allez dehors. Là tu sauras que c'était maman et Wassou. C'est là où tu sauras que c'est un hypocrite. Une double vie. C'est là dehors. Nous venons à la source. Nous puisons de l'eau. Mais la distribution de cette eau ne se fait pas à la source. C'est fait ailleurs. Nous sommes comme Rebecca. Nous venons puiser à la source pour aller servir. Ici nous venons puiser la parole. Mais la pratique de cette parole, c'est en dehors de l'église. C'est dans nos lieux de service. C'est dans nos lieux des études. C'est dans nos familles. C'est partout là où nous allons. C'est là que nous manifestons la vie que nous venons puiser ici. La sainteté déclenche les miracles. Troisième facteur, la foi déclenche les miracles. La foi. Il faut la foi. La foi déclenche les miracles. Tu crois sans avoir vu. Tu acceptes que Dieu est capable de tout. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de la foi presque ces 2 semaines. Et je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que nous sommes en train de parler de ça. La foi, c'est un facteur qui déclenche les miracles. Quand tu as toujours peur, tu ne crois pas. Rien ne se fera. Et beaucoup de gens ne croient même pas à eux-mêmes. Ils ne croient pas qu'en lui peut sortir quelque chose de bon. Si vous voyez certaines personnes commettent des erreurs, c'est tout simplement la plupart ne croient pas à eux-mêmes. Il dit, bon, laisse-moi faire seulement ça. Peut-être. Il faut arriver à croire à toi-même. Amen. Crois en toi-même. Quand tu t'acceptes toi-même, les autres t'accepteront. Mais si tu ne t'acceptes pas toi-même, les autres ne t'accepteront pas non plus. Que Dieu vous bénisse. Quatrième facteur, c'est la prière. La prière déclenche le miracle. Celui qui prend le temps, qui passe le temps dans la prière, va ouvrir des portes de miracles. Mais quand tu ne pries pas, rien ne se fera. Écoutez, voyez cette Bible. Nous le voyons, la Bible. Ce sont des écrits. Amen. Quelqu'un d'autre peut prendre cette Bible. Il le déchire. Nous n'avons même pas opinion. Parce que ce sont des feuilles. Je peux même déchirer ça. Dieu ne va pas me punir. Vous comprenez ce que je dis? Mais ce qui rend vie à cette écriture, c'est la vie de Dieu que j'ai en moi. C'est pourquoi vous verrez Moutoumsous atteindre passage biblique, mais tigali sans effet. Mais Moutoumsous a lobby passage biblique, miracle salim. Parce que Yazoloba et loko eza vie na ye. Mais Yozoloba et loko eza vie na yote. Ah voilà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses que vous devez faire. Il y a certaines choses, mon frère. Laisse-moi te dire. Tu pries. Mais Dieu veut que tu donnes, que tu déclenches le miracle. Beaucoup de gens allaient vivre des miracles. Et certains sont lourds. Des fois, à certaines orientations que Dieu donne. Que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai vu des gens lors du culte.
Azui, a semé l'église. Et j'ai vu combien de gens là ont vécu la main de Dieu. Le miracle s'est déclenché. Mon frère, ne regarde pas ce que tu as. Tu vas perdre la bénédiction. Mais regarde ce que Dieu te convainc de faire. C'est alors que tu vas arracher ta bénédiction. Les offrandes aussi. Les offrandes déclenchent le miracle. Que Dieu vous bénisse.